Bon, et bah salut à tous les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour les actus de la semaine, mais bien pour faire un débrief du championnat d'Europe qui a eu lieu à Utrecht. On va commencer ce championnat par le vendredi où il y avait les playoffs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les playoffs, c'est un petit tournoi qui réunit les 20 meilleurs joueurs européens et qui vous permet d'aller directement au champion, enfin de gagner votre qualif pour les championnats du monde. Pour participer aux playoffs, c'est très simple. Vous allez faire vos tournois locaux tout au long de la saison. Vous cumulez des points et c'était donc les 20 meilleurs qui peuvent participer aux playoffs. Alors bien entendu, plus vous finissez haut dans vos locaux, plus vous ramenez de points et plus le tournoi est important, tel que un YCS, un WCQ, bah forcément, vous ramenez encore plus de points. Pour ce faire, donc, il fallait être dans les meilleurs de cette saison, à savoir que, à cause du Covid, ils ont regroupé pour cette année exceptionnellement euh, ceux de cette saison et ceux de la saison post-Covid. Donc, le tournoi, au lieu de se dérouler avec les 20 meilleurs joueurs européens, cette année, il y avait donc les 40 meilleurs joueurs. Et au lieu d'avoir deux qualifiés, il y en avait trois. À savoir qu'on avait quand même pas mal de Français qui étaient en lice pour ces playoffs, dont bah, les plus connus, hein, Samir Bachar, Gabriel Soucy, Ryan Jabri, tout un petit peu le gratin entre guillemets des joueurs Yu-Gi-Oh français. Et donc, les trois qualifiés de cette année, donc le grand vainqueur de cette année, c'est Kabui avec Labyrinthe, Dean Kabui, pardon, avec son deck Labyrinthe. Il a aussi gagné le national allemand, donc c'est pas une personne qui est inconnue. Il y avait Gabriel Soucy avec son deck Runic, donc c'était l'ancien champion d'Europe. Donc franchement, il y a pas à dire, hein, que des gros noms. Et le dernier, c'est Jonas K. Donc lui, pour le coup, je ne connais pas son palmarès. À savoir que je vous affiche de suite l'ADL du joueur Labyrinthe ainsi que l'ADL de Gabriel Soucy lors de ses playoffs. Si jamais ça peut servir, autant qu'on se partage. On continue avec ce samedi. Donc, il y a eu les championnats d'Europe où là, c'est Jessica Robinson qui s'est imposée avec son deck Rika devant plus de 2000 joueurs. À savoir que le top 4 du championnat était qualifié aussi pour les championnats du monde. Donc, bah, franchement, pour elle, c'est full bénéf, hein. Non seulement elle a gagné le championnat d'Europe, mais en plus, elle va au championnat du monde. Jessica, qui n'était pas une joueuse, pardon, inconnue, puisqu'elle avait quand même réussi à finir dans le top 4 du national anglais. Et elle avait fini première à l'issue des rondes suisses. Donc franchement, c'est loin d'être mauvais, hein. Toujours avec son deck Rika d'ailleurs. Deck que je vous affiche de suite la decklist. Je vous avais déjà affiché dans les actus de la semaine. Mais ma foi, une fois n'est pas coutume, on affiche les decklists bah, des meilleurs, hein, finalement. Donc, Jessica aussi qui avait fini 64e lors du YCS de Londres, le fameux YCS où Samir Bachar avait gagné. Donc comme quoi, c'est vraiment quelqu'un qui est habitué entre guillemets au perf. Nos Français, eh ben, n'ont néanmoins pas démérité car il y avait plus de 7 Français lors du top cut, tels que Samir Bachar ou encore Ryan Jabri, ou même le champion de France actuel de cette année, Tristan Raymond. Et donc, à l'issue de tout ceci, je vous affiche les personnes qui sont qualifiées pour aller au championnat du monde. Donc, ma foi, on voit que ben, il n'y a que Gabriel Soucy en français pour le moment. À savoir que je n'ai pas encore en tête les autres joueurs qui seront qualifiés. Je pense que ça devrait arriver dans pas tard, puisqu'il va y avoir la même chose que le championnat d'Europe, mais en Amérique. Donc qui va se dérouler, si je dis pas de bêtises, dans les week-ends à venir. Donc voilà les amis, c'est tout pour
tout ce qui s'est passé lors de ce championnat d'Europe. Je vous affiche néanmoins quelques petites choses assez marrantes qu'on a pu voir, notamment ce petit duel entre deux personnes qui s'entendent super bien, puisqu'on voit au tout début du duel qu'ils forment un cœur lors de leur stream. Bon, c'est super cool, c'est super mignon. On a pu voir aussi la championne d'Europe gagner une game littéralement sur une carte, Plumeau. Littéralement, elle fait Plumeau et le board adverse n'existe plus. Le joueur a compris direct, il se coupe direct la game. C'est des petits moments assez sympas qu'on peut voir. J'ai une petite pensée d'ailleurs à un deck Earth Machine qui arrive en top 32. Un deck et un joueur d'ailleurs sorti nulle part. Franchement, GG à lui pour arriver aussi loin, c'est juste impressionnant et incroyable. Je vous affiche en même temps sa decklist pour ceux qui voudraient s'en inspirer. Allez les amis, sur ce, on se dit à lundi pour les actus de la semaine. Ciao!